Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à CrossFit HFS. Voilà, vous connaissez la chanson, ça y est, on reprend. Petite vidéo bien sympathique, on est tout seul dans la salle, tranquillement. Merci infiniment à CrossFit HFS de nous passer la salle pour ce petit entraînement. Ça va être une vidéo vraiment assez cool, en vrai je suis très content de pouvoir la faire. Je vous explique un petit pourquoi le storytelling est vraiment sympathique. Déjà, si jamais vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, le petit commentaire et à vous abonner directement. Bon, pour reparler un petit peu de la vidéo. Désolé, je suis pas allé chez le coiffeur. Voilà, là c'est une catastrophe ma tête. J'ai même amené ma petite casquette si jamais. Si vous avez vu mes vlogs à Sheffield, donc n'hésitez pas déjà à aller voir les vlogs de Sheffield, ils sont absolument incroyables. Mon gros vlog pour aller à Sheffield. Il y a une personne qui est venue me voir parce qu'il regardait des vidéos. Bon, je suis juste avec un... Du coup, tu t'appelles comment? Léo. Donc enchanté. Donc il suit un petit peu les vlogs, donc ça c'est trop cool. Les gars, juste d'avoir un accès VIP pour après. Voilà, let's go les gars. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? Qu'est-ce qui se passe durant ce week-end les gars? VIP Access. Et tout simplement, en fait, il est juste là. Non. Ah, mais il est parti. J'étais en train de parler, j'étais en train de dire, oui, bah écoute, y a un mec qui est venu me voir à Sheffield et en fait il est juste là et en fait je te voyais pas. Donc Léo, enchanté. Salut. Donc normalement vous l'avez vu sur Sheffield, il est venu me voir parce que tu m'avais vu en haut, c'est ça? Tu m'avais vu en haut du balcon, ouais c'est ça. donc voilà, du coup il regardait des vidéos et puis finalement il est venu me dire bonjour. Et c'est au même moment où il y a le gars de SBD qui est venu me passer l'accréditation pour le VIP. Donc voilà, c'était une superbe expérience. Donc en fait il m'a recontacté, il est de passage sur Bordeaux et du coup il a voulu venir s'entraîner un petit peu avec nous. Donc là on va voir aussi Lilou et Dorian qui sont deux personnes aussi que je coach. Lilou que vous connaissez dans les vidéos, qui vont venir faire le petit SBD. Donc ça va être bien cool. Donc là on a la salle pour nous, je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser. En plus je crois que toi t'as un gros SBD du coup, donc avec des gros singles. C'est RPE combien à peu près que t'aimerais faire aujourd'hui? Ça dépend. Bench, j'aimerais bien être en dessous de 9, 9,5. Ok. Squat 9 et terre 9. Ok. Sur les top 7. Je suis après back-off, je sais pas, faut voir. Ok, ça marche. Mais bon, gros SBD. Là t'aimerais faire à peu près les minima mondes, c'est ça? Ouais, à peu près 5,50. Le monde plus 5, environ, je sais pas. Après, je vais voir en fonction des RPE. Ok. Peut-être ce sera moins, peut-être ce sera plus. Ok. On verra. Bon, en tout cas, ça annonce du très lourd. Moi, j'ai Lilou qui m'a appelé. Je crois qu'elle n'a pas compris qu'il y avait une porte. Tu sais pas qu'il y a une porte? Je crois qu'il fallait passer par la porte. Hein? Ça va? Hop là. Ouais, Dorian. Par la porte, elle me dit mais non. Mais si, bien sûr que si. Allez-y, rentrez. Pour ma part, j'ai repris un petit peu les entraînements. Bon, les entraînements, c'est pas non plus dingue, donc je pense que je vais essayer un petit peu de les suivre. Pas forcément sur le squat, mais là, j'ai bench et terre que j'aimerais faire notamment. Je sais plus quel RPE ils ont, Lilou et Dorian. Vous avez quoi déjà en RPE de SBD? 7 6, ok, bon, 6 et 7. Ok, bah écoute, séance full row pour toi, Lilou. Parce que flemme d'aller chercher son sac. Super. On a les athlètes qu'on mérite finalement. Voilà, c'est ça. Non, mais en vrai, ça va, c'est RP6, ça va le faire. Tu vas pas faire quand même ton... Mais tu le fais en birk? Mais non, je vais faire en chaussettes. Tu vas carrément le faire en chaussettes. Ah ouais, c'est vraiment un entraînement à la Walligen, quoi. Donc je vais vous suivre, je pense, pour le bench et le terre. Par contre, je pense que pour le bench, je vais pas tourner avec vous. Pour des soucis de grandeur, notamment. Mais peut-être avec Dorian, en vrai. Parce que t'es assez grand, quand même. Ouais, donc on va peut-être voir ça. En plus, Dorian, on a pas mal de choses à voir, notamment techniquement. Comme ça, au moins, ouais, c'est ça, exactement. Tu reprends tranquillement le power. Tu faisais un peu de street. Là, on décide d'aller un petit peu sur du power. Donc là, le but, c'est vraiment que je puisse voir un petit peu avec lui quelques aspects techniques. Putain, mais ils se sont équipés chez HFS. Hein. Il y a plein de nouvelles choses chez HFS. Ah, mais ils ont rajouté des vélos aussi. Bon là les gars, ceux qui veulent venir à HFS et faire des grosses séances, n'hésitez pas. Hein. Franchement là vous avez de quoi. HFS CrossFit sur la région de Bordelaise, à Gradignan. Franchement vous avez du très bon matos. On a pas mal de poids calibrés pour ceux qui veulent faire du power. Je sais que maintenant pas mal de gens viennent un petit peu faire des séances power de temps en temps. Donc n'hésitez pas à venir aussi. C'est combien là ton squat que tu aimerais faire? Ouais. 200 généralement. 200? Ok. 200... C'est quoi ton max? 208,5. 208,5. T'as un record de France officieux? Officieux, ok, parce que tu l'as battu dans une compète régionale? Dans un meet. Dans un mock meet? Ouais, dans un meet, mais un mock meet. Ouais. Ok, ça marche. Oui, donc ce que tu me disais là dans la voiture, c'est que t'as le record au deadlift, je crois aussi? Non.
Au total? Universitaire. Universitaire. Ouais. Donc toi, t'es plutôt... c'est quoi là, tes dernières grosses échéances que t'as fait un petit peu? France Univ. C'est France-Univ. la dernière grosse échéance que j'ai. Ok. Ah oui, il y a France Univ aussi, il y a uniquement les France Univ. Ok. Ouais. D'accord, ok. Ça marche. Et c'était quand ça? C'était quand déjà? Avril? Mars? Ok. C'était début mars. Ok, ça marche. Ok, très bien. C'était un moment déjà. Ok, et après là, donc là c'est les minima, mais là c'est minima monde que tu vas faire. Parce que du coup, c'est quoi la différence entre le circuit universitaire et le circuit normal un petit peu? C'est plus simple en universitaire. C'est plus simple en universitaire. Mais du coup, les minima, c'est lesquels? C'est... En fait, en universitaire, c'est bizarre parce que les minima, en tout cas, je les ai pas vus. Ouais. Mais je sais plus, je crois que c'est par rapport à ce que tu fais. Toi, Ouais. Aux France Univ, Ok. et les autres qui font pas forcément les France Univ, mais ils sont quand même universitaires. Ok. Genre par exemple, en 59, il y a Youssef Sefar. Ok. Non, je vois pas qui c'est. Ok. Youssef, il a fait les Europe Univ, Ok. mais il a pas fait les France Univ. Il a fait l'Europe Ok. Univ, mais il s'est qualifié à une autre compète IPF. D'accord, ok. Par le biais du Ouais, ok. SPF, En fait, à partir du moment où tu es en université et que tu fais un total, Ouais, c'est tu ça. peux être éligible pour les France Univ. Ok, d'accord. Mais Donc il n'y a bon, pas forcément de niveau minimum ou quoi à atteindre? Pour les France, c'est en fonction de la qualif ce que tu fais. Oui. Par contre, là, c'est pour qualifier aux France Univ, il faut Ouais. faire les régions Univ. Ok. Ça, c'est obligatoire. Ah, ça c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Région Univ. Ouais, Ok. Région, ça dépend, mais nous, c'est région. Ok, là où je suis. ça marche. C'est. Ok. Et est-ce que là, avec le nouveau règlement qui est sorti, parce que du coup, il y a un nouveau règlement qui est sorti, est-ce que ça va changer un petit peu ou pas? Tu sais, pas pour les. Non, ça a changé, mais que pour les France Open. Ouais, c'est ça. Elite. Pour les autres. Ouais, ça marche. Ok. Bon, bah écoutez, on est parti. Il y a un bon petit niveau, donc ça va être cool. Comme je vous ai dit, du coup, on s'est rencontrés à Sheffield, donc c'est assez drôle en vrai d'avoir ce petit storytelling là, je trouve. Qui lui était. Toi, t'étais là-bas pour un petit week-end du coup à Sheffield. T'avais fait ton petit week-end avec un pote et tout, et t'es allé à Sheffield. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, on a vécu une belle expérience quand même. On a vécu une belle expérience, et surtout l'année prochaine, on y retourne. Enfin, moi personnellement en tout cas. T'y retournes toi? Ok, moi j'y retourne avec Denis normalement, on croise les doigts. Ok, bon du coup là on se met en place, on a la petite barre Unis Range qui est juste là, Liu qui va se mettre ici, Dorian qui va se mettre juste là. Il manque une dernière petite barre de power et franchement on serait vraiment très bien. Alors c'est pas une barre de power celle qu'a la Lilou, mais c'est une barre haltérophilie mais qui est quand même pas mal. Attention Lilou, la bague que tu as sur la barre c'est pas la bonne bague, hein. C'est la bague extérieure, ok, faudra que tu te resserres un petit peu au niveau de la prise. T'es aussi bas toi? Putain, mais t'as une barre basse de fou, non? French low bar. Ah ouais, t'as un vrai French low bar toi. Ah ouais. French low bar, mais avec l'écartement de bras à Tiffany. Ok. Ah ouais, c'est que vraiment tu t'envoies quoi. Pardon. Attention passif. Ah, ok. Et du coup t'es auto-coaché, c'est ça tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Toi tu te coaches tout seul. Ok, ça va, ça te dérange pas trop d'être auto-coaché ou quoi? Non, ça Tu arrives plutôt bien? En fait, ça peut être. Je pense que ça peut être dur pour la plupart des gens Ouais. d'être auto-coaché. Parce qu'il faut avoir un avis giga objectif. Ouais, c'est ça, bah c'est hyper dur. Et c'est vraiment. Ça, c'est pas facile. Mais en vrai, je trouve que j'arrive quand même bien à Ok. gérer ça. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais de la force? Là, ça fait un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Ok, ça marche. Et t'as connu comment avec Pana? En fait, au moment où c'était un petit peu, je crois, avant les Worlds 2023, tu sais, Ouais. où tout le monde est devenu. Ouais. Enfin, redevenu. J'étais en mode, mais en fait, C'est trop bien, t'as envie d'en faire. banger. Ouais, de fou. De fou. Ah mais c'est incroyable. Ouais, c'est trop bien. En vrai c'est un sport qui est vraiment incroyable. Mais qui... Pana, il y a Brutus aussi qui commençait, je crois, à cette époque. Oui, il y a moyen, il y a grave moyen. Ça, il commençait déjà Il y a depuis un petit moyen. moment, mais- Bah lui il a toujours été un peu fort, Ouais, mais c'est ça. il s'est mis vraiment à la force C'est ça, avec vraiment, ça. c'est vraiment Ah, c'est les premières vidéos de Brutus et Pana, c'est quelque chose. Hein. C'est très drôle. De voir Brutus, c'est très drôle. En échauffement, Dorian, tu fais quoi un petit peu pour... Parce que là j'ai vu, t'as fait des tractions, t'as fait un petit peu ça. Après épaule, Ouais. Au niveau des jambes, tu fais quoi? je fais tout ce qui est élastique là. Ok. Spanish squat. Ouais, après je fais la mobilité comme ça. Ok, ça c'est pas de la mobilité. Hein. Ouais, Ça c'est pas de la mobilité. On fait attention aux termes qu'on utilise. Toi t'as pas de douleur particulière ou quoi là en ce moment? Ok. Bon, je te laisse faire ton squat Après je fais une montée en gamme. et on voit. Ouais c'est ça. Et comme ça moi je peux voir un petit peu et on avisera en fonction de ce que je vois ce qu'on pourra mettre en place. Ok? Say you got a pass, but I'm knowing life is fast. Everybody's got their path, need you to meet me where I'm at. Can't see me through these tents, I bet they asking who is that. You seeing what I'm on, but you don't know me like that. Don't come in and tease. Du glass deadlift au petit air. En vrai c'est une version qui est vraiment cool quand même. Pour travailler vraiment la technique et tout.
Glass deadlift, les gars, si jamais vous avez jamais testé, n'hésitez pas, vraiment pour travailler votre position de départ en fait, pour mieux comprendre le mouvement que vous devez mettre dès le départ du mouvement. C'est vraiment une super variation. Donc voilà, après c'est pas une variation où vous allez faire énormément de volume dessus, mais ça peut être vachement intéressant pour les gens qui débutent par exemple et qui veulent un petit peu comprendre le mécanisme du deadlift, ça peut être vachement intéressant. D'ailleurs, petite question, t'as la ceinture Décathlon toi? Ouais. Tu l'as. C'est une des seules personnes je pense qui peut l'avoir parce que les gars du coup, j'ai sorti une vidéo quelques mois de ça par rapport à la ceinture de Décathlon qu'ils avaient décidé de m'envoyer tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je sais pas si vous l'avez vue mais elle a super bien marché donc je suis très très content. Et pas mal de gens m'ont dit oui, quand est-ce qu'on a la ceinture et tout. Bah finalement en fait vous pouvez l'avoir. Alors du coup moi j'ai eu de la chance parce que du coup je te l'ai dit qu'elle était accessible sur internet. Ah, exact, sur internet. Donc vous avez un peu de stock sur internet, donc vérifiez votre taille etc. Mais normalement vous allez pouvoir l'avoir sur internet. Et du coup en vrai je suis chaud que tu me dises un petit peu comment toi tu la sens. Là ça fait quoi? Ça fait une semaine que tu l'as maintenant? T'as fait 2 séances avec, ouais. Donc en vrai c'est encore un petit peu léger pour donner un avis. Mais toi comment tu la sens? En vrai t'es plutôt bien non? C'est ma première donc j'ai pas de comparaison. Ok, d'accord. J'ai Eric Flag avant donc... Oui c'est vrai. Celle la scratch plutôt un peu typé altéro. Mais elle te sert bien. Ouais. Franchement au niveau maintien t'es... Ouais, elle descend un peu plus. Ouais. Mais pour la série... Il n'y a pas énormément de stock, mais je pense qu'ils vont essayer si ça fonctionne bien, en fait, qu'ils vont en faire un petit peu plus. Mais du coup, c'est une 10 mm, hein, comme j'avais dit dans la vidéo. Et pour le coup, je pense que ça suffit amplement pour commencer. Elle est à 75 €, c'est ça hein? 75, donc voilà, c'est vraiment super accessible. Et c'est cool qu'en vrai, Decathlon puisse faire des choses aussi accessibles pour les gens dès le départ. Un pote qui est en baby, il a aucune mobilité de cheville. Ouais. Il a tout le temps des disques. Il a aucune mobilité de cheville, il met des disques en dessous? Ouais, zéro. Franchement, je suis pas très fan de ça. Hein. Alors mettre les disques, les gars, franchement, acheter des chaussures d'haltéro, ça sera bien plus sécuritaire. Ou alors juste travailler votre flexion de hanche. Parce qu'en général, franchement, il y a vraiment très peu de... Enfin, il y a vraiment peu de personnes qui ont un assez gros souci de mobilité pour ne pas squatter à plat, vraiment. Et ça, c'est un vrai truc qu'il faut essayer de prendre en compte, c'est que des fois, là, votre mobilité de cheville, c'est pas du tout ça qui est impactant, c'est juste qu'en fait, votre schéma moteur, la manière dont vous squattez n'est pas forcément idéale, et vous pouvez totalement l'optimiser, donc faites attention à ça. Je sais pas si beaucoup de gens le font au terre, je me ponce les ongles. Parce que Pourquoi les ongles? Oui, et du coup, ça fait plus de grip, c'est ça? Ouais. Ok. Voilà, petite astuce. Petite astuce. With all of that fussing, nothing is good turn out to be easy. So give me the reason, we should rush it. You might wanna play with my heart and say that it's love, it's something my budget. You trying to tell me the way that you moving, it's not an ulterior motive. Dorian, on va voir quelques petits points de technique là, de ce que je peux voir déjà. C'est au niveau de ton positionnement, au niveau du dos. Ouais. Ok. T'es beaucoup genre très sur l'avant, ok, quand tu fais. Faudrait vraiment que tu essayes d'avoir un petit peu plus. Ouais, exactement. En fait, ce que je te dis à chaque fois au niveau du dos, c'est vraiment avoir cette rétraction et dépression scapulaire. Ok. En gros, genre le squat, il faut vraiment que tu sois ici plutôt que tu sois comme ça. Parce qu'en fait, si t'es comme ça, forcément, ça va être. Ouais, c'est ça. Mais si t'es comme ça déjà de base, en fait, tu vas l'accentuer. Donc en fait, quand tu vas remonter, tu vas forcément faire ça. Donc en fait, elle va forcément partir un petit peu vers l'avant, ok, ton buste en plus. Donc essaie d'être beaucoup plus droit, d'accord? Quand tu viens de positionner, tu vois, genre de placer la barre et vraiment, tu sais, limite de te faire tomber un petit peu les épaules ici, d'être vraiment là et de pouvoir être aligné avec ta colonne vertébrale. Parce que du coup, toi, t'es comme ça en fait quand tu squattes. Tu vois? Et du coup, tu es là. Et donc, en fait, forcément, déjà, en plus, tu vas sentir de fou la barre. Plus tu vas, en fait, ressentir la barre lourde, bah, forcément, plus ça va être dur après sur la remontée. Et en plus, tu seras beaucoup moins stable. Déjà, de moins en moins, je la sens lourde. Tu la sens de moins en moins lourde, donc ça, c'est nickel. 70, ouais, mais normal. Mais du coup, vraiment, plus tu vas être ici comme ça, forcément, plus tu vas vraiment avoir moins de tension. Elle va bouger beaucoup plus, d'accord? Autre petite chose, pour calibrer, les premiers, on les met à l'envers. Ah ouais? Ok? Par rapport aussi notamment aux compétitions, où en fait c'est comme ça on voit tous les poids qu'il y a. Okay. Et du coup les puristes préfèrent que ce soit comme ça. Donc là c'est un petit peu un sacrilège que tu viens de faire. Voilà. Mais fais attention à ton placement, parce qu'en fait ça va vraiment. En fait si ton placement de la barre il est pas bon de base, ben forcément derrière tout va être compliqué. Okay. Donc juste fais attention à ça. Ça marche? Ouais. Vraiment mieux. Meilleure position, parfait. Hop. Ouais, pas mal. C'est bien, hein? Comment tu te sens? Je mets plus bas là. Ouais, comment tu te sens? Là, je sens beau là déjà. Tu te sens bien? Ouais. Ok, mais franchement là c'est pas mal. Là ce positionnement c'est pas trop mal. Ok? Ouais. Quand ça fait du boum boum, toi t'aimes bien, hein? Ah oui. T'aimes bien le boum boum toi? Ah ouais, d'accord, ok. Oui. Je suis le seul du coup, je suis le seul.
Ça va, je vous... Oh là là. je vais rien dire pour cette séance, les gars. C'est leur séance, je vais rien dire. Moi, je vais les suivre. Motherfucker, I've been mortified, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, now niggas doing dope lines. I'm running to the cops, that's a bitch, nigga exercise. Comme tu... En vrai, son pas sur chrono, c'est une petite diff. C'est une petite diff? Tu sens la diff quand même? Ok. Bah écoute. Sur mes mécanismes de placement, tu vois. Genre j'ai mes petits rituels, comme le stick au début, les pieds où je fais ça là avant des racks. C'est vrai que pousser dans le rack avant aussi j'aime bien. Là ça change un peu. Mais ça c'est important de réussir à s'entraîner de la même manière partout, tu vois. Ouais. Ça c'est un vrai truc. Et tu sais qui disait ça? C'était Russ. Ah ouais. Dans une vidéo, je m'en souviens, il y a longtemps, il disait ça. Que vraiment, le but c'était vraiment de pouvoir s'entraîner partout, même dans les mêmes conditions. Et puis c'est pas grave si jamais tu n'es pas sur ton combo rack ou quoi. Mais écoute, tu veux monter un petit peu ou pas? Tu vas monter? Ouais, en vrai, je peux bien. J'ai déjà lâché des 7-8 secondes. Ok. Donc là, les 200 ils montent. Ok. Je me bien le crâne quand même. Bah écoute, ouais, c'est ça. On te fait confiance. On va envoyer. Ouais, donc comme je disais, notamment Russ, donc, qui a fait pas mal de vidéos sur ça, sur pouvoir s'entraîner un petit peu de la même manière n'importe où on peut être. Et je sais pas si vous avez vu passer du coup, mais Russ a réalisé le plus gros total ever en 93. Faut savoir que c'est sa deuxième compétition, je crois, en 93. Je vous mettrai un petit screen juste à côté par rapport à ça. Il a fait 913 ou 918, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il est record du monde en moins de 93. Faut savoir que le gars, pour la petite anecdote, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti à la compétition et il s'est trompé de ville. Voilà, littéralement, aux États-Unis, il y a plusieurs villes qui s'appellent pareil. Donc, à 2 jours de la compétition, il n'était même pas sur le lieu de la compétition. Et il faut savoir aussi qu'il était à 91,8 ou 0,6 kg. Donc ça lui laisse encore plein de marge pour être en 93. C'est juste exceptionnel. Il est en train de tout défoncer. Donc il a sa wildcard pour Sheffield. Donc on va le retrouver encore à Sheffield cette année. Donc ça va être juste exceptionnel. Mais ouais, très très grosse compétition pour lui. Franchement, félicitations à lui, hein, bien évidemment. Mais c'est juste que c'est absolument incroyable ce qu'il a pu réaliser. Il est arrivé, il a tout niqué. Il était world record en 83 et là world record en 93. Donc c'est juste exceptionnel. Donc ouais, ça annonce du très très bon. Et je pense que dans les prochaines années, on a encore pas mal de choses qui vont arriver, avec Atwood aussi, en 83, qui a fait une putain de perf, malheureusement, qui n'a pas pu se qualif pour Sheffield. Allez. Ouais, c'est bien. 80. Ah oui, t'as pas la ceinture là. Mais non. Ça, les gars, il faut arrêter. Non, mais Mais non, pas du tout. Parce que, en fait, si tu sais pas faire avec une ceinture, tu sauras jamais faire. Donc, important de toujours avoir la ceinture. Tout le temps, même sur les warm-up ou quoi, c'est tout le temps avoir les ceintures pour que tu t'apprennes, parce que c'est une technique différente. Vraiment ça, je vais te faire chier avec ça, mais c'est hyper important. Niggas get chipped like cicados in a wave through the hood, now it's sounding like vibrato. Why you eat bread with avocado? We be trying to dodge shells before it landing our tomato. Singing all my sorrows on Apollo, I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potholes. America ain't dreaming, they been scheming when the birth definition came from black niggas seeming. C'est fort. Eh les gars, on monte 59 hein. Moins de 59 kilos les gars. Et on parle moins de 59 kilos hein. En gros ce qui s'est passé. Déjà. non mais je vais voir si on a vu un truc sur la vidéo. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en gros à HFS, il y a un truc qui est relou et tu t'es fait niquer par ça. C'est ça. Ouais, c'est vrai que dingue ça, j'avais aucune stabilité. Non mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait regarde le rack. Il y a le plastique qui est un peu plus haut que le rack. Donc en fait t'as pas réussi à des racks du côté droit. Oui, c'est pour ça. Donc en fait t'as galéré de fou. Voilà. Parce que la barre elle est partie un peu. Exactement, c'est ça. Bon. Et du coup, j'étais pas au standard niveau ordre. Parce que Non. j'avais les genoux déloc Ouais. sur le start, mais je me suis dit, vas-y, j'ai pas trop envie de refaire foot. On est pas en comp. Ben non, mais c'est bien. En vrai, t'as quand même fait un. Le squat est vraiment bien passé. Ouais, c'est bien. Ok, on va regarder ça. Bon. Désolé, hein, mais franchement, j'ai voulu te parer et j'ai voulu bien te parer. J'ai pas envie de faire de la merde ou quoi. C'est-à-dire, je me suis bien. Hein? Ouais, vaut mieux. Mais du coup, en vrai, on voit la profondeur. Genre, on a l'angle de vue pile poil pour voir la profondeur, les gars. Donc, tranquille, c'est bon, on est bon. Mais j'étais obligé, là, pour le coup, les gars, on est tout seul en plus. Je peux pas me permettre de demander à quelqu'un d'autre de nous parer. Donc, forcément, j'ai envie de faire les choses proprement. Mais du coup, franchement, très très bien. On est parti. Dorian, let's go. Allez.
L'ancien max, on envoie gros. Hein. On se concentre. Beau bracing, ok? Tu te fais confiance. Hein. Hop, allez. Super, ok. Nice. Après, j'étais un peu. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu pas mal de choses qui s'est passé. Déjà, tu as perdu ta tension en bas du mouvement. Tu es allé beaucoup trop vite. Ok. Donc forcément, le routing n'est pas très très bon et du coup, forcément, c'est beaucoup plus dur. C'est ce qui m'arrive sur les 100. Ouais, c'est ça. Donc en fait, là, ce qu'on va devoir travailler, c'est vraiment ta perte de tension en bas du mouvement. Enfin, ce qu'on va devoir travailler, qu'il ne faut pas que tu fasses du coup. Donc là, le but, c'est vraiment dans les prochaines semaines, tu vois, on pourrait mettre du pause, du tempo, des choses comme ça et tout, pour qu'en fait, ça rentre et que naturellement, tu le fasses. Ok. C'est tellement mieux que la dernière fois. Ah bah oui, bien sûr. Mais en même temps, là, on fait 3 squats semaine. Donc on a augmenté la fréquence de squat, on a augmenté quand même la technicité au niveau du squat, il y a la ceinture en plus, donc forcément ça y joue pas mal. Plus vous allez faire de fréquence, de quoi? Fractionné en plus. Petit fractionné en plus, tu l'as fait quand le fractionné? Mardi, donc ça a bien tapé. Mais ouais, plus vous augmentez votre fréquence de squat, forcément plus vous allez pouvoir répéter le mouvement et donc être de mieux en mieux en fait tout simplement techniquement. Mais là clairement il y a une petite perte de tension. C'était son ancien max, on le passe quand même sur un bon petit RPE. Je dirais pas RPE 7. Honnêtement, on dirait un petit peu plus quand même, mais bon, pour se mettre en confiance, c'est pas trop mal, donc c'est cool. Puis en plus comme ça, j'ai pu voir ça. Le point technique que je t'ai dit, du coup au niveau du placement, hyper important que tu le gardes en tête. Ok, ça va vraiment être un point crucial. Déjà, tu vas stabiliser beaucoup plus la barre et du coup, ça sera vraiment plus simple de descendre et d'avoir le contrôle sur la barre. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Ok. En vrai, je pense que c'est une de mes meilleures 200, voire ma meilleure 200. Ah ouais? Ok. Mais franchement, moi, je trouve, honnêtement, je te le dis. J'ai vu la 190, j'étais pas serein, mais là, moi je trouve que c'était plutôt bien, avec la hype et tout ça un petit peu. Bon, on a vu au maximum ce qu'on pouvait parce que voilà, mais non, franchement c'est bien, c'était très bien, franchement félicitations. T'es sur une base que tu voulais à peu près, t'aurais voulu ça de toute façon, donc c'est cool. Là c'est ce que je voulais faire. Allez, donc, super. Pour l'instant, bon après le squat c'est toujours cool. Ouais. Les autres, voilà, ça dépend. Ah ouais? Ça dépend beaucoup? Ça dépend. Mais le bench, je me suis blessé il y a pas très longtemps, ça fait 4-5 mois. Je me suis blessé. T'as fait quoi? En gros, je suis sur de l'accessoire. Après, je suis un peu un golemon. Okay. Non, je suis pas un golemon parce que pour le coup, je fais les choses bien. Ok. Genre, je faisais un peu d'accessoires pour le bench, je faisais de l'incliné. Ok. Sur machine guidée. Ouais. En gros, la machine guidée, si tu veux, elle a un trou au milieu. Ouais. Pour qu'on puisse vraiment aller chercher une profondeur. Ok, oui, totalement. Par le dessus, du coup. Oui, je vois. Et, sauf que moi, je suis un idiot. Je vais chercher une profondeur, mais genre. Abusé. Okay. Alors que j'ai un pontage, enfin je dis rien, mais okay. Pontage, ou que il a tous les défauts les gars, il a tous les défauts. Voilà, insultez-moi. non mais et ouais, du coup mon corps a pas kiffé. Je sais pas ce que je me suis chopé, peut-être une tendinite au niveau de l'insertion pec droit. Ouais. Et qui s'est un peu inhibé sur épaule. Avant l'épaule. Ok. Et j'ai mis un peu de temps à m'en remettre de ça. Okay. Là ça va mieux. Écoute, on n'est pas trop mal. Lilou qui warm up pour le petit bench, juste là. Il te reste des back-off, Dorian, c'est ça? Ok. On est parti sur back-off. Et moi en vrai, je vais me changer et je vais aller bench avec vous. Hein. Franchement, comme ça, moi, ça va faire plaisir. Ça fait longtemps. J'ai repris un petit peu le bench tranquillement, donc on va essayer de voir ce qu'on peut sortir aujourd'hui. Et puis après, on va terre surtout. Donc, let's go, les gars, on est parti. Tu fais attention, mais la bague. Oui, c'est pour ça que je la prends ici après. Voilà. Mais je place et je fais après ça. Après, n'hésite pas à prendre une barre haltéro. Tu regardes à peu près où est-ce que c'est. Comme ça, tu fais une petite marque ou un truc comme ça, tu vois. Moi, je fais plus serré qu'avant parce que. Ouais, carrément. Carrément. Et j'ai remarqué que j'avais des bons triceps. De toute façon, c'est ce que je t'ai dit. Être plus naturel, ce sera le mieux. On a voulu. De temps en temps, j'ai pas mal de gens qui arrivent, puis en coaching, ils me disent, tu sais, genre d'un jour à l'autre, ils me disent, ouais, j'ai changé ça et tout parce que j'avais envie. Du coup, je suis en mode, bon, bah vas-y, go. La traîne de Max Grip et tout ça, ouais, Weston. Et du coup, c'est vrai que Lilou, quand on a regardé ses anciennes vidéos, clairement, elle était beaucoup plus en mode prise naturelle, prise anatomique, et elle était très forte comme ça. Donc, je pense qu'en vrai, pas forcément retourner totalement comme ça, mais ça. Tu sais, genre mélanger un peu les deux, je pense que ça sera vraiment bien. Donc écoutez, on est parti, on finit l'échauffement. Ton trépied, franchement, va à Action, s'il te plaît, achète-moi un vrai trépied. Parce que là, vraiment, c'est un enfer. Oh, les retours, à chaque fois, je dis, ouais, y a pas moyen que tu sois un peu plus haut et tout, parce que je vois pas grand-chose. Et à chaque fois, c'est la même chose. Donc, un petit trépied, les gars, à Action, ça coûte peut-être 3-4 balles. Ça suffit amplement et ça sera très bien pour vos retours, c'est vraiment le top. Et du coup, c'est pour ceux qui veulent avoir des retours quotidiens, une programmation personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram directement. Voilà, on pourra commencer les coachings comme vous pouvez voir là, je vous accompagne en compétition, etc. Des gens motivés, des gens qui veulent se la donner, super important. Plus vous allez être motivé, plus vous allez progresser et tout le monde sera content. Donc voilà, on est parti pour le Sud Ascense.
1, allez, 2, envoie. Allez, 3, plus fort dans les jambes en arrière là. Allez, repousse mon pied là. Hop, pousse. Hyper important, pousse dans les jambes. Tu vois, quand je viens poser mon pied là, il faut que je sente que tu me pousses. Ouais, mais là, il faut vraiment que je le sente. C'est hyper important. Ok? Je compte sur toi pour la prochaine fois, d'accord? Bon, on en est où nous? Passe au bench? Je vais m'échauffer un peu. Allez, on est parti. On est parti et du coup Dorian aussi passe un petit peu au bench, donc là on va avoir pas mal d'aspects techniques parce que clairement ça va être la partie la plus technique sur le bench pour Dorian. Et ensuite moi j'ai quasiment fini mon échauffement aussi, puis je vais passer au bench tranquillement. Toi tu veux faire combien aujourd'hui? 67,5 je dirais. 67,5 en fois hein, du coup. Ouais. Ok. J'ai aucune idée du max Donc là je veux vraiment voir un bel ancrage, etc. D'accord? Vraiment sur ton bench. Là je veux voir le max. Le max super. On va voir. Ok, donc là au niveau de ta prise déjà, comme je te l'ai dit, je pense que le mieux, c'est que tu essayes d'éviter d'avoir ta prise de main trop ici comme ça là. Ok? Essaye de l'avoir un petit peu plus là, regarde. Ouais, en fait regarde, moi ce que je veux c'est vraiment avoir cette prise là. Parce que là en fait si je pousse, je vais avoir beaucoup de force. Là, j'ai pas de force là pour pousser. Ouais, ça m'arrive souvent. Donc déjà ta prise à ce niveau là, ok? Donc quand tu es ici, tu essaies vraiment d'avoir une bonne prise. Là au niveau de ton placement, en fait ce que toi tu me fais, c'est que tu fais ça, mais après en fait tu viens là. Et quand tu benches, t'es là. T'es comme ça. Ok? Moi ce que je veux, c'est vraiment que t'aies l'ancrage ici. Donc là mes trapèzes, j'essaie vraiment tu vois, de mettre la plus haute partie de mon corps. Et ensuite, je viens poser mes fesses, mais légèrement. Je viens pas les poser ici. En fait, je viens légèrement toucher les fesses avec le banc. Ok, ce qui fait que du coup, je peux garder ma tension au niveau des épaules. D'accord? Et ensuite, quand je viens bencher, je viens pas juste faire ça et là, je viens encore plus ouvrir ma cage thoracique. Ok, il faut vraiment penser à encore plus ouvrir ta cage thoracique, c'est vraiment hyper important. Et pousse fort dans les jambes là. Hop, pousse. Repousse mes pieds là. Voilà, exactement. Mais oui, alors par contre, il y a un gros truc. T'as beau me dire, ouais, je suis travers et tout, parce que nanani, ton épaule était littéralement là. Non, mais là, t'es vraiment de travers juste parce que tu t'es mise de travers en fait. C'est juste littéralement ça pour le coup. Hein. Je peux tester le bench là? Tu vois. Ouais, oh ouais, non, c'est gay bas. T'as la profondeur? Au niveau des coudes? Ouais. Oui. C'est la vraie question ça, hein? Oui, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Ok. Jamais de rouge. Hein? J'ai jamais pris de rouge. Bah tant mieux, hein. C'est franchement, tant mieux pour toi. Bon Lidou, moi ce que je veux aujourd'hui, c'est un vrai terre. Techniquement, je veux qu'on soit bien. Ok? Tu fais attention, au niveau de ta prise du coup de pied, on reste sur ce que tu m'as fait la dernière fois. Hein. Un petit peu plus serré. Ok? C'est hyper important. Et au niveau des mains, est-ce que tu veux qu'on essaye un petit peu plus resserré ou pas? Ouais, on peut. On peut essayer. Du coup, vu que j'ai resserré, j'ai aussi la pointe de pied. Avant, elle était comme ça. Ouais. Là, elle est beaucoup plus vers l'avant. Ok. C'est juste me semble. C'est tout. Ouais, c'est tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais je suis très bien. Ouais, ok, moi ça me va très bien, Je trouve que c'était bien mieux la dernière fois ce que tu m'as fait sur ton terre. T'avais beaucoup moins ce twist. En gros, avec Lilou, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu pas mal de petits twists un petit peu de la hanche et tout. Allez, essaye de te focus, Dorian. Ancre bien tes épaules, voilà, prends le temps de placer tes épaules. Tes pieds un petit peu plus loin, resserre un petit peu plus tes pieds. Ouais, exactement. Allez. Hop, super, magnifique, pause. Ah, t'es bien, hein? On va en rester là pour aujourd'hui, mais c'est déjà très bien. Check. Oh, c'est vrai. La 70? Moi je l'ai filmé. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple avec Pour calibrer? avec Basically. Hein. En fait, t'es beaucoup plus compact. Donc, à partir du moment où t'es plus compact, forcément, ça va être beaucoup plus simple. Parce que tu auras moins de soucis de stabiliser déjà la barre. Et aussi le roulement de la barre. Comme si une barre de force, t'as un roulement qui est beaucoup plus dur qu'un roulement d'une barre d'haltéro. Genre là, fais tourner ton poids là, et fais tourner ton poids là, tu vas voir qu'il y aura beaucoup moins de roulement. Tu vois, si tu le fais là, c'est beaucoup plus... Tu vois, l'autre, elle est déjà encore en train de tourner. Donc il y a ça aussi qui change en fait. Yes, allez,
Hop. En fait, sur ta hanche, il faut vraiment que tu essaies d'être beaucoup plus stable à ce niveau-là. Ouais. Tu es beaucoup plus engagé. Parce que là, du coup, tu es encore un petit peu comme ça, tu sais, quand tu tires. Donc juste fais attention à pas être trop décalé. Ok? Knew you was different from the start, love. How you learn, they never taught love. You keep it peaceful and equal, I'm used to wars, love. Hard love, I'm used to trauma, used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama. Still you keep it solid, put that on my mama and them. Way you build me up, you probably add an extra accommodation, destination, running to a flight. We ain't never coming back, I hope you didn't pack light. C'est combien du coup tes back-off? 105 3x3. 105 3x3, donc. C'est quand ta prochaine compète, toi? Mi-fin octobre, je crois, c'est le 20. Fin octobre? Ouais, le 20. C'est quoi? Qualif France, mais je sais plus si c'est Critérium ou Région. C'est où? C'est à Rosé, Ok. à côté de Nantes. Ok, ça marche. Bon, bah. Écoute, en espérant que ça se passe plutôt bien. Hein. Je ferai un petit récap, de toute façon, je pense. Ouais, tu vises quoi exactement minimum, du coup? Large, oui, bah beaucoup. Large? Ouais. Beaucoup plus que minimum? Ok. Ouais. En gros, là, tu vois, je suis en 59. Et avec les deux malades mentaux qu'il y a en 59, Ouais. Junior, Alan et Valentin, Ouais. je me dis, soit je fais plus de 5,80 et du coup je reste en 59 et je fais les France en 59, Ouais. soit si je fais moins de 5,80, bah, je monte en 66 et je fais les France. Ok, t'as combien de PDC là? Là, je suis à 61,5. 61,5. Ah ouais, quand même. Donc t'as deux bons gros kilos à perdre. Ouais, mais ça va, ouais. Ok, ça se fait facilement pour toi? Ouais, franchement, ça va. Franchement, 2,5 kg, c'est vraiment pas énorme. Ouais. Surtout, je suis en off encore, donc... Ok, ça marche. Ok. Très bien. J'ai commencé à cut un petit peu 6 semaines avant. Ok. Parce que Alan, c'était quoi là, en sub-junior, c'était quoi la caté qu'il y avait? Moins de 51? Non. 53. 53. Ouais, c'est Il disait qu'il perdait des cheveux et tout, tellement c'était un truc de fou. Hein. Ah, franchement, c'est une folie. En vrai de vrai, c'est une folie. D'arriver au point de perdre ses cheveux, c'est une folie. Ok. Sur le deadlift, là, le truc que je veux vraiment qu'on essaye de travailler, c'est ta position de démarrage. C'est voir ce tirage de slack là, dont on parle à chaque fois avec Lidou, qui est hyper important. D'accord? Et du coup, ce que je te disais aussi, c'est de différencier vraiment la flexion de lombaire et la flexion thoracique. Toi, tu es très droit, parce qu'on avait vu un peu d'haltérophilie. Donc franchement, tu as le truc vraiment de l'haltérophilie où tu es vraiment là. Moi, ce que je veux vraiment qu'on arrive à trouver quand même ce juste milieu-là, en étant, tu vois, si tu te mets sur le côté, vraiment, je vais avoir un petit peu mon arrondi du haut du dos, ici. Mais par contre, là, finalement, mes lombaires restent quand même assez droits. Okay, donc, il faut vraiment essayer de différencier ça. Le but, c'est vraiment que tu puisses tirer de manière verticale ici pour créer cet engagement-là, donc du tirage de slack, et ensuite venir abaisser tes omoplates. Donc, tu vois, je crois que c'est à toi que je te disais, où les gens, des fois, même carrément faisaient un petit peu un enroulement comme ça, tu vois. Bon, juste le simple fait de venir. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, exactement, c'est ça. Sauf que là, ce qu'on veut, c'est vraiment abaisser, tu vois, ces omoplates. On veut pas faire ça, et là, comme ça, on veut pas faire ça. Nous, on veut faire ça, et là. Et c'est totalement différent, parce que si tu es là, bah, en fait, tu vas être hyper là, hyper engagé, et donc ça va vraiment forcer en plus dans tes lombaires. Okay, donc ce qu'on veut, c'est vraiment abaisser ces omoplates ici. Et donc, en fait, le même système là, hop, on vient abaisser. Tu vois, et regarde, la barre, j'ai rien fait, la barre décolle déjà juste en venant engager ici. Donc venir faire ça, et ensuite repousser le sol pour pousser de manière verticale. Ok? Il faut que tu arrives à faire ça aujourd'hui. T'es en sumo toi, on est d'accord? Ouais. Donc forcément en sumo. Là t'as jamais fait but de 100? Ouais, de toute façon, chaque semaine, c'est un Donc PR. C'est l'arc power. C'est ça. On est parti? Allez, on essaye de se concentrer. Tu braces? Pas trop. Ouais. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que vous allez trop vite. Le powerlifting, c'est un sport, il faut être énervé, mais calme en même temps et savoir ce qu'on fait. Genre là, t'es littéralement arrivé et t'as fait comme direct. Il faut que tout ce que tu mettes en place, ça se mette vraiment petit à petit. Parce que là, je t'ai même pas vu, je savais même pas que t'étais parti. Tu vois, genre, mets-toi en place, positionne-toi bien, ici, et on envoie. Okay, on se met sous tension et après on envoie. Okay, franchement, t'es allé tellement vite, j'ai même pas pu voir trop ce qui se passait. Okay, donc essaye vraiment de faire attention à ça. D'accord? Bien venir engager ici, bien venir engager au niveau de la ceinture. Je pense qu'il faut que tu essayes de faire sur ton deadlift. Ce qu'il va falloir faire, c'est fesses un petit peu moins haute, ton regard aussi porté un peu plus vers l'avant. Parce qu'en fait, là, vu que tu as le regard qui est un peu porté vers là, du coup, forcément, tu as les fesses qui vont être un petit peu plus hautes. Juste regarder un peu plus devant toi,
tirer ton slack, bien brace, et normalement après ça le fera. Ok? Bon, 110 en vrai qui passe bien. Première fois en plus que tu fais 110, mais pour le coup ça passe très très bien. Là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc fais tes back-off, essaye de le faire techniquement, essaye de te créer ta petite routine. C'est hyper important. Ça va vraiment être la clé. Ok? On aimerait faire combien aujourd'hui là? 2,30 c'est l'objectif. 2,30 c'est l'objectif? Ah ben écoute, tu sais quoi, je te suis littéralement sur toutes tes charges. Ah ouais? Bah ouais, parce que moi de base j'aimerais bien faire un 2,20 histoire 2, mais vas-y 2,30, let's go. Vas-y, let's go. Vas-y, let's go. Non, c'est juste que en gros, là le but c'est juste que je fasse un SBD facile, tu vois. Donc normalement 2,30, j'espère que ça va passer assez facilement. Bon, il y a moins que ça passe pas forcément assez facilement, mais on verra ça, ok? Je te suis sur ça. Vas-y. Bon allez, je vais m'échauffer rapidement quand même. Et ensuite, on est parti pour la petite montée en gamme. Motherfucker, I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, now niggas doing dope lines. I'm running to the cops, that's a bitch, nigga exercise. Bon les gars, ça fait très longtemps que j'ai pas hook, vraiment. Je suis obligé de faire ça pour... C'est ça, je suis obligé de faire ça en fait pour que ça tienne quoi. Si je me mets à côté. Attends, je triche un peu, je me monte sur le truc. Non mais moi ça fait longtemps que j'ai pas hook les gars. Ça me détruit la main avec la barre Uniswrench, c'est un truc de fou. Mais bon, on est parti, on va charger 200. Le petit va faire 2,30. Franchement, vu la 170, je me dis la 2,30 elle va être dure. Donc bon, on verra. Ah ouais, elle va être dure. Donc voilà, on verra bien. Si, tu peux. On va voir, écoutez, on charge 200 et puis let's go les gars. Sounded like a real nigga anthem. Shawty saw my wallet, now she think a nigga answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Tryna get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on the bitch, unless the bitch is my bitch with a kiss on my lips like, I am not a pimp with a limp, I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like, tell them other niggas I'm the nigga, I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger, that's without a doubt, nigga, I'm 100 steps ahead, that's a lot of mouth, nigga, that's a lot of clout, nigga, what you all about, nigga, what your dollar amount, nigga. Ah. Je me fais out deadlift par un moins de 59. Oh putain. J'ai le titre de la vidéo, mec. J'ai le titre de la vidéo, putain. Ah, l'enfer. L'enfer, là, de reprendre les charges, les gars. On va revenir. Laissez-moi le temps. C'est bon, ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas fait plus de... Ah non, j'ai fait 2,20 il y a pas longtemps. Bah, c'est bizarre. Bah, c'était à Basic Fit, bizarrement. Non, ça va, mais la 2,30, elle va taper, quoi. C'est pas grave. On y va. Bon allez, on charge de 30 les gars, dernière barre de la séance. Non, après t'as des back-off. Back-off, et après, pas beaucoup. Et après on y va. Sounded like a real nigga anthem. Shawty saw my wallet, now she think a nigga answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Tryna get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on the bitch, unless the bitch is my bitch with a kiss on my lips like, I am not a pimp with a limp, I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like, you a boy scout nigga, I'm a big dog. Tell the truth, I don't get y'all, the shit sounding corny. Motherfucker, turn this shit off, bro. En fait, c'est les lombaires, gros, qui ont du mal à démarrer le mouvement. J'ai vraiment plus l'habitude. Ouais, bah oui. Ouais, ça va. On en est où du total que tu voulais faire, là? 5,50. Félicitations. 5,50 minimum monde, plus 5. On peut le dire. On peut le dire officiellement. Eh ben, moi, c'est minimum monde moins 500 kilos pour ma catégorie, personnellement. Voilà, on peut le dire aussi, quoi. Je suis quelqu'un, finalement. Je suis quelqu'un. Non, en vrai, les gars, sur le deadlift, en fait, c'est vraiment sur, genre, je sens toutes mes lombaires, mais toutes mes fibres musculaires, pas mes vertèbres, mais les fibres musculaires qui se contractent petit à petit. C'est horrible. Putain, moi, ils n'ont plus l'habitude, là. Enfin, remettre un petit peu de back extension, de tout ça, pour revenir à son meilleur niveau. Mais écoute, plutôt content, quand même. On va faire les back-off. Le jeune qui envoie fort. N'hésitez pas à aller le follow du coup sur Insta. Tu postes des petits trucs toi sur Insta un peu ou pas? Ouais, je posterai avec lui, mais je vais essayer. Tu vas essayer. T'as la caméra, elle... J'ai essayé de poster un peu sur YouTube avec un pote à moi. Ah ouais? C'est quoi ta chaîne? chaîne? De retard du power. Vas-y, Oh la chaîne, frère. Oh le nom de la chaîne. Ah ouais. Bon bah écoutez, je mettrai... Tu m'enverras le lien et je mettrai en description. Ouais, je suis pas trop... Je vais essayer d'être un peu plus
Vas-y, on va voir ça, Ok les gars, bon, du coup, on a fini la petite séance. C'était plutôt une bonne séance, Léo, franchement. Donc, écoutez, franchement, déjà, merci à toi d'être passé. D'être passé sur... invité à HFS. Merci surtout à HFS. Hein. Franchement, les gars, ils sont grave cool à chaque fois. Ils nous laissent, tu vois, là, on est tranquille. On est vraiment bien pour faire nos séances. Donc j'espère que tu as kiffé. Et si tu es de repassage sur Bordeaux, on se refera ça. Nous, en vrai, on a fait quand même une bonne séance, pour le coup, je trouve. Moi, j'ai pu bench un petit peu, j'ai pu faire du terre. Bon, j'ai failli me faire outplay par un moins de 59. Mais bon, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Voilà, après avoir arrêté un petit peu le power, je ne vais pas arrêter de m'entraîner d'un point de vue muscu, mais par contre, le power, effectivement, j'ai beaucoup moins fait. Voilà, il y avait Lilou et Dorian, j'espère que vous avez kiffé aussi. C'est plein de niveaux différents. On a quand même un mec qui a plutôt un très très bon niveau, voilà, minimum de plus 5, donc c'est pas n'importe quoi, mine de rien. Et Lilou qui est plutôt intermédiaire maintenant, ça fait 2-3 ans maintenant que je la coach, donc ça c'est plutôt cool. Puis Dorian qui commence un petit peu le powerlifting, donc ça c'est trop cool. N'hésitez pas vous aussi si vous voulez commencer des compétitions, une prog personnalisée ou quoi, bien investi, encore une fois je le répète, c'est hyper important pour moi. Et bien dans ces cas-là, envoyez-moi un petit DM sur Instagram, on pourra peut-être commencer un petit projet ensemble. Voilà, encore merci à HFS pour la petite salle. C'était grave cool. Et puis on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et à la prochaine les gars. Ciao ciao. Et peut-être qu'on se retrouvera à Sheffield un jour. Voilà. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être un jour, il faudrait qu'on parte ensemble carrément. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Donc voilà. Merci à HFS. Et puis les gars, à la prochaine. Ciao ciao.